Mesdames et messieurs, bien le bonjour, bien le bonsoir, bienvenue pour une vidéo qui n'était absolument pas prévue au programme. Vous auriez dû avoir une autre vidéo, mais sur un autre jeu vidéo, et aujourd'hui on se retrouve à la surprise générale. Je pense que personne n'attendait cette vidéo, sauf ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux et qui sont au courant, donc si vous ne me suivez pas sur les réseaux, tant pis pour vous. Aujourd'hui je vais vous présenter, je vais vous parler un petit peu de mon expérience sur le jeu Gate of Nightmare. Ceux qui suivent un petit peu les actualités, vous connaissez Gate of Nightmare, vous êtes obligés d'avoir entendu parler de Gate of Nightmare, parce qu'il s'agit, pour les non-connaisseurs de Gate of Nightmare, je vais vous éclairer, vous inquiétez pas, je vais vous éclairer. Gate of Nightmare, c'est un jeu développé par Square Enix, avec une particularité un tout petit peu énormissime, parce que c'est un jeu qui a été designé, les personnages du jeu et le monde de ce jeu vidéo ont été façonnés par Hiro Mashima. Voilà, je pense que déjà là, à partir de ce moment-là, dès que je viens de vous dire ça, vous êtes là en mode oh le bâtard. Et ouais les gars, j'ai eu de la chance, c'est tout. Donc je me suis préinscrit sur le site de Square Enix pour participer à la bêta. Et j'ai été choisi parmi les 5000 personnes possibles pour tester cette bêta. Je suis extrêmement content. Donc je ne vais pas vous montrer grand chose concernant le jeu. Il y aura du gameplay, ne vous inquiétez pas, vous en verrez. Mais je ne veux pas trop en mettre étant donné que je ne sais pas ce qui peut se passer concernant les droits d'auteur sur le jeu. Donc je veux éviter d'avoir des soucis avec Square Enix étant donné que ce n'est encore qu'une bêta pour le jeu. Donc si je me fais strike à cause d'une bêta, bah ça serait complètement con. Donc je vais essayer d'en mettre le moins possible, vous aurez du gameplay de combat. Mais du coup, bah ce jeu, comment dire, bah les premières heures de jeu en tout cas pour moi me concernant, elles ont été extrêmement énervé. Voilà, je vais vous le dire, c'était intense, c'était complètement intense, c'était ouf. J'ai postulé complètement au pif et puis j'ai été sélectionné parmi tous les gens qui ont joué pour essayer d'avoir cette participation, pour avoir ce Saint Graal pour pouvoir jouer à ce jeu. Donc il y a du gameplay qui va apparaître sous vos yeux ébahis. Donc ce jeu à la base c'est un RPG. Voilà, c'est un RPG, tout ce qu'il y a de plus classico-classique. On a la montée de niveau, on a du combat, etc. Donc l'univers du jeu est façonné et raconté autour des personnages de Hazel et d'Emma, voilà, qui sont les personnages principaux de ce jeu. Concernant l'histoire, vous vous doutez bien que je ne suis pas complètement rodé dessus, étant donné que c'est en japonais, hein, donc je ne parle pas japonais. Mais du coup, en ce qui concerne le gameplay, parce que je pense qu'on peut enquiller sur ça, vu que vous avez forcément ça sur votre écran, c'est un jeu mobile, donc faut pas s'attendre non plus à des miracles. Ça reste un jeu mobile. Donc le gameplay au début, dans les premières heures de jeu, ça laguait du cul. Mais après avoir installé le jeu, ça allait beaucoup mieux. Alors le rendu smartphone avec l'enregistrement, c'est pas forcément le plus optimisé. Forcément, ça fait un petit peu descendre le framerate. Mais en ce qui me concerne, moi, quand je jouais, pendant que je rec, bah, au moment où j'ai rec, ça ne laguait pas. Voilà, ça, je pense que ça dépend des zones, ça dépend peut-être du smartphone aussi qu'on a, hein, et peut-être des petits réglages à faire dans le jeu concernant les graphismes, etc. Mais en ce qui me concerne, les premières minutes de jeu, en tout cas le tuto, en tout cas en ce qui concerne le tuto, ça laguait du cul, hein, c'était vraiment horrible, c'était injouable même, j'ai envie de dire. Et quand j'ai passé le tuto, là par contre c'était beaucoup mieux parce qu'il y a eu l'installation complète du jeu, des 2 gros gigas du jeu installés sur le smartphone, donc c'était déjà beaucoup plus accessible. Alors comme je l'ai dit, c'est un JRPG, donc on a enfin un RPG en tout cas, donc ce n'est pas du combat au tour par tour comme vous pouvez le voir, il s'agit en fait de duels dans une espèce d'arène, donc c'est un peu un mélange entre du RPG, donc de la montée de niveau, de l'invocation avec des portails. Je n'en ai pas d'ailleurs dans ce gameplay. Ça sera uniquement 2 gameplays de combat qui seront assez courts, soit dit en passant, parce que les mobs sont un petit peu des sacs à PV. Ça veut dire qu'ils ouais, sont pas très compliqués à battre, hein, les mobs, hein. Ils ont pas 50 000 panels d'attaque, ce qui fait que c'est facilement accessible au début, en tout cas bien sûr. Pour mes premières heures de jeu là, les mobs sont niveau 1, mais quand les mobs seront niveau 50, je pense que ça sera 2 fois plus dur. Et il y aura du coup cette fameuse obligation de monter de niveau. Il y a le système d'entraînement et tout le blabla qu'on retrouve dans les jeux RPG qu'on a aujourd'hui et depuis déjà 20-30 ans, voire plus. Mais voilà, le jeu ne réinvente rien de ce côté-là. Et du coup, on a aussi les invocations, voilà, le portail, comme d'habitude. Hein, voilà, ça va être un gacha où on aura la possibilité d'obtenir des SSR. Donc voilà, je suis très content, je suis extrêmement content. Donc comme j'ai dit concernant le scénario, je suis pas entièrement rodé. Ce que je peux vous dire, c'est que bah ce monde concerne les Nightmares. Les Nightmares, c'est des mondes qui a 70 ans qui a passé suite à la guerre contre les Nightmares, j'ai bien compris le scénario, et qu'on se retrouve du coup avec
avec notre petite héroïne hein, qui se retrouve dans la forêt. Sauf que ben, elle est un petit peu assagie autour par plein de monstres, elle sait pas comment trop réagir. Et du coup Hazel vient lui sauver un petit peu la peau, hein, tout simplement, il vient l'assister. Donc on a à partir de ce moment là le tuto qui se lance avec le début des combats, l'explication de tout plein de trucs qui ne sont pas compréhensibles pour quelqu'un qui ne parle pas le japonais. Mais comme le jeu est facilement accessible, ça reste un RPG, voilà, vous appuyez sur des boutons, le personnage tape, vous restez appuyé, il fait des combos, et il y a des attaques spéciales, des utilisations de familiers, etc. etc. Donc de ce côté-là, en tout cas, il n'y a rien de spécial à retenir. Voilà, en tout cas, j'ai fait, je pense, un petit peu le tour. Ah non, j'ai oublié un point essentiel, parce que au-delà du fait que le jeu soit designé, le monde et les personnages soient designés par Mashima, il y a aussi un gros truc qui fait que j'adore ce jeu. C'est les musiques de Takanashi. Ça fait toute l'identité du jeu. Alors on a le cocktail parfait, hein, du coup, pour ce jeu. Et pour finir cette vidéo, soit dit en passant, on a le cocktail parfait parce que vous connaissez mon amour pour Fairy Tail, vous connaissez mon amour aussi pour Takanashi, pour Yasuharu Takanashi, qui est un énorme compositeur. Je pense que parmi les compositeurs du 21e siècle, je pense qu'il fait partie des plus gros compositeurs du 21e siècle. Il y en a des énormissimes, des compositeurs, on les compte plus, hein, on les compte plus, les compositeurs du 21e siècle qui ont pondu des masterclass. Mais Takanashi, pour moi, il sort un petit peu du lot, parce que ce soit jeu vidéo, que ce soit animé, que ce soit plein d'autres trucs, le mec, il est capable de te composer tellement de masterclass. Et dans ce jeu, dans ce gameplay que vous avez pu voir, il y a du son. Il y a du son, vous avez pu le voir avec, je pense, le son du jeu. Il y a des masterclass hein, en termes de musique, que ce soit sur les menus, que ce soit sur les duels, enfin, les combats et tout. Quand la musique se lance, j'ai l'impression d'être dans Fairy Tail. Voilà. J'ai cette impression de retrouver un univers que je connais. Je ne suis pas perdu lorsque je lance le jeu. Je sais à quoi m'attendre. Je sais où je me situe. Donc le fait d'avoir choisi Takanashi pour les musiques, je pense que ça a aussi donné une grosse identité au jeu. Et c'est un point qui n'est absolument pas négligeable quant au fait que le jeu aura son succès ou non pour les fans de Mashima, pour les fans de Fairy Tail qui lanceront le jeu. Donc la bêta sera terminée et que le jeu officiel sortira sur smartphone. Il est très fortement probable que lorsque la version japonaise du jeu sortira et que le jeu aura son succès et ça demande auprès des joueurs occidentaux en France et partout ailleurs, hein, en dehors de l'Asie en tout cas, et ben je pense qu'on aura une version globale. C'est quasi sûr. En plus, c'est Square Enix qui s'occupe du jeu. Alors, en ce qui concerne les développeurs, Square Enix est dessus, mais c'est un autre développeur, il me semble, qui est sur le jeu. Donc, je pense que c'est un petit peu un sous-studio de Square Enix qui s'occupe, je pense, des jeux mobiles. Mais en tout cas, ça n'enlève rien à la beauté du jeu, ça n'enlève rien à mon appréciation concernant ces premières heures, et ça n'enlèvera rien au fait que je vais passer encore un excellent moment sur les 15 prochains jours à apprécier, à déguster le gameplay de ce Gate of Nightmare. Donc n'hésitez pas à me dire si un peu plus tard, d'ici peut-être la fin de la bêta, il me semble qu'il finira genre le 14 ou le 15 juillet, ou dans ces eaux-là en tout cas, dans la dizaine du mois de juillet. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo un petit peu bilan de ce que j'ai pensé de cette bêta, jusqu'où j'ai été, et de ce que je pourrais en dire après avoir fait de longues heures de jeu, de longues sessions. Donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Merci à tous et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et pourquoi pas, d'ici 15 jours, vous reparler de Gate of Nightmare. Pourquoi pas? Allez, sur ce, rendez-vous pour de prochaines vidéos. A plus tout le monde. Ciao, bye.